Mesdames et messieurs, bienvenue à cette pause TI en ce jeudi matin. Mon nom est Pierre Tocci de Novipro et je suis conseiller senior en transformation des TI. Ce matin, j'ai le plaisir de converser avec mon collègue Jérôme-Antoine Sauvé, qui est conseiller en plateforme analytique chez Novipro. Bonjour Jérôme. Bonjour Pierre. Donc, pour vous rappeler, notre format de ces pauses TI, c'est on prend 15 minutes ensemble ce matin pour jaser de sujets, on va les appeler sujets d'actualité chez Novipro. Et c'est une formule comme si on allait à la machine à café. On a perdu notre marche due à la COVID, mais on prend le temps ce matin de prendre un café ensemble avec Jérôme. Donc, notre thématique ce matin, pourquoi exploiter ces données avec une solution analytique? Bien, Jérôme, j'aimerais te poser une première question. Tous les clients que je connais, tout le monde que je connais, tout le monde utilise Excel. On a beaucoup de clients qui sont devenus des experts en Excel. Pourquoi est-ce que je devrais prendre une solution analytique quand j'ai Excel? Ben, il y a plusieurs facteurs qui font qu'une solution analytique est plus puissante qu'Excel. Excel, c'est un outil qui est un outil de bureautique surtout, c'est pas un outil analytique. Donc, bien sûr, il y a des limites. Entre autres, à un moment donné, dans les entreprises, là, il peut y avoir ce qu'on appelle une Excellomanie, c'est-à-dire que tout le monde a des versions de ces données dans des fichiers Excel qui sont des fois centralisés, mais pas de façon contrôlée. Des fois, il y a des versions 1, version 2, version 3 sur différents postes de travail. Donc, tu te retrouves avec essentiellement plusieurs versions de la vision de ta compagnie. Avec une solution analytique, tu es capable d'analyser de façon centralisée une seule version de tes données. OK. Mais là, on parle de plusieurs versions des données, mais enfin, moi, ce que je peux constater aussi quand je regarde des fichiers Excel, c'est qu'on peut avoir des versions de données, mais on peut avoir des données qui ne viennent pas tout à fait du même endroit, qui ne sont pas des bonnes sources, etc. Donc, quand on fait un rapport à nos patrons, ben, ça se peut qu'on n'ait pas la même vérité. Exactement. Donc, ça permet d'avoir une version unique de la vérité, une solution analytique. Puis, ça permet d'avoir une version là, de la vérité qui est contrôlée. Donc, autrement dit, les sources de données, c'est des sources reconnues. Il va y avoir de la préparation là, des données faites de façon standardisée. Ça, c'est juste parmi les solutions, parmi les avantages rapides d'une solution analytique. Puis, pour utiliser une solution analytique, tu sais, on va présumer que je suis un expert Excel. Je me donne cette connotation-là. Est-ce que utiliser une solution analytique pour moi va être très difficile? Comment ça peut se passer? Comment est-ce que je dois aborder ça? En fait, si tu es un expert Excel, je me doute que c'est probablement pas ça ton titre de travail. C'est pas un poste expert Excel. Les gens deviennent experts Excel parce qu'ils essayent de ramancher Excel pour répondre à leurs besoins d'affaires, à leur place dans la compagnie. Une solution analytique, il y a des solutions qui sont tailored, qui sont adaptées pour un type de poste en particulier ou pour différents types de postes. Si, par exemple, tu es un expert d'affaires puis ton but, c'est de faire des prévisions sur les ventes, une solution analytique qui est adaptée pour faire de la prévision sur les ventes va être capable d'automatiser une bonne partie de ta prévision, puis tu vas pouvoir te concentrer sur là où ton expertise apporte de la valeur à ta compagnie. Par exemple, là, faire des prévisions sur 500 lignes de produits avec Excel, ça va être très long. Une solution analytique peut les faire automatiquement. Puis, tu es capable de te concentrer peut-être sur les prévisions de vente de ce qui a de la valeur pour ta compagnie, pas sur les prévisions de vente des trombones. Oui, OK, je comprends. Mais quand tu me dis ça va permettre ou faciliter l'automatisation, tu veux dire quoi, là? Ben, quand on parle, exemple, de prévision de vente, ben, si toi, tu es un analyste en prévision de vente, probablement que tu dois remplir là, des rapports pour les 500 lignes de produits qu'il y a dans ta compagnie.
S'il y en a qui ont plus de valeur ou qui ont plus de complexité, la solution analytique peut automatiser peut-être 90% de ces prévisions-là. Et également, la solution analytique va s'assurer, peut t'aider à s'assurer que les données sont standardisées de la bonne façon avant de pouvoir faire tes prévisions. Donc, je ne sais pas si tu connais, Pierre, la règle du 80-20. Normalement, un analyste là, va passer 80% de son temps à préparer les données, s'assurer de remplir les données manquantes. Ouais. Une solution analytique peut t'aider à renverser la vapeur. Autrement dit, tu vas passer 20% de ton temps à faire des tâches qui ne sont pas à valeur ajoutée, mais tu vas passer 80% de ton temps à avoir une réelle valeur pour l'entreprise, une réelle expertise. Donc, c'est vrai ce que tu dis, c'est qu'à chaque fois qu'on a des fichiers Excel, qu'on veut acheter quelque chose de nouveau dedans ou une nouvelle source, il faut tout revalider, tout recommencer, tout reconstruire, valider ses formules, ses colonnes, ses calculs, etc. Avec une solution analytique, ben, tu vas passer beaucoup moins de temps à faire ça qu'à tout valider. C'est ce que tu dis. Là. Exactement. Okay. Maintenant, tout à l'heure, tu me disais, il y a des solutions analytiques qui ciblent des cas d'utilisation, des besoins d'affaires. Est-ce que je suis obligé d'acheter plusieurs solutions analytiques ou bien tu pourrais en avoir une qui peut m'emmener à faire ce que je veux avec, là, selon ce que j'ai besoin de faire? Bien, c'est sûr qu'il y a des solutions analytiques qui sont très ciblées, comme tu viens de le mentionner, mais il y a aussi des solutions analytiques qui sont plus générales, qui vont servir de façon générale à faire de la visualisation, faire de l'exploration de données, sortir des statistiques avancées, ce qu'Excel a beaucoup de misère à faire sur des ensembles de données, puis faire des prévisions à l'aide de plus gros ensembles de données. Quand tu me parles de statistiques avancées, là, tu me dirais quoi, là? Pour moi, là, une prévision de vente, c'est une statistique avancée, ça. Ben, une prévision de vente, quand tu as beaucoup de lignes de produits, puis quand tu as des cycles de vente qui varient dans le temps, dépendant, est-ce que c'est la rentrée scolaire, est-ce que c'est la saison d'été, la saison de Noël, puis qu'en plus de ça, il faut que tu fasses des prévisions en tenant compte de plusieurs facteurs. Donc, ça va être quoi l'effet d'une promotion sur, mettons qu'on parle là, quelque chose que tout le monde connaît à l'épicerie, c'est quoi l'effet d'une promotion sur le beurre, sur les ventes de lait? Ce qu'on appelle des ventes croisées ou de l'analyse du panier d'achat. Ça, c'est sûr qu'Excel n'est pas capable de faire ce genre de corrélation-là, tandis qu'une solution analytique peut réussir. Il y a des méthodes pour faire de l'analyse du panier d'achat. OK, je comprends. C'est vraiment des méthodes statistiques qui sont éprouvées, qui sont reconnues par les experts là, dans ces domaines-là, mais qu'une solution analytique peut juste appliquer sur tes données. OK. Donc là, en fait, ce serait facile d'imaginer que Excel va frapper un mur quand tu viens ajouter des conditions ou des facteurs externes, comme tu viens de dire, ou des prévisions un petit peu aléatoires. Qu'est-ce qui pourrait arriver ici? Exactement. Ça. OK. On a une question intéressante ici, Jérôme. C'est quelle sorte de formation ça prend pour faire de l'analytique avancée ou utiliser une plateforme d'analytique? Ben, en fait, il y a des plateformes analytiques qui sont rendues un peu en libre service. Autrement dit, la plateforme va t'offrir une interface graphique, va t'offrir des menus. C'est pas plus difficile que de commencer à apprendre un outil de bureautique ou d'apprendre Excel. C'est sûr que d'avoir une formation dans son domaine d'affaires, c'est essentiel. Il faut comprendre un peu ce qui se passe dans ton domaine d'affaires. Mais les solutions analytiques, maintenant, peuvent être très faciles à utiliser. Moi, j'entends souvent parler que dans les solutions analytiques, on a beaucoup plus d'algorithmes mathématiques, statistiques pour mieux cibler les données et s'assurer que ce qu'on demande fait du sens. Mais pour faire ça, est-ce que je dois être un mathématicien ou bien l'outil va me guider, va m'aider à avoir plus de pertinence? C'est sûr qu'une formation en mathématiques, là, ça ne fait pas de temps quand on veut faire des statistiques avancées. Il faut qu'on comprenne tout d'abord qu'est-ce qu'on veut faire.
Mais la plupart des analystes d'affaires là, ou des gens qui travaillent déjà dans ces domaines-là ont déjà ces connaissances-là. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher des formations en mathématiques théoriques avancées là, pour utiliser ces fonctions-là. La plupart de ces solutions-là viennent aussi documenter avec des exemples de cas d'affaires, des exemples de configuration. OK. Puis, dans tout ce qui est plateforme d'analytique, je présume que c'est beaucoup. Ouais, je ne vais pas m'avancer à dire que c'est beaucoup plus facile. Est-ce que c'est facile d'aller chercher des sources de divers endroits? Exemple, j'ai besoin d'une donnée qui vient d'un ERP, puis j'ai besoin d'une donnée qui vient d'un autre système. C'est justement une des forces des plateformes analytiques, c'est qu'ils sont capables d'être connectés à diverses sources de données, que ce soit ton système de vente, ton ERP, puis même tes machines de production. C'est capable d'agréger ces données-là ensemble pour faire une source unique de la vérité de ton entreprise, une source unique de l'image de ton entreprise. Puis, je présume que dans les plateformes analytiques, tu vas avoir l'image en fait, ce que tu vas vouloir représenter va dépendre de où tu te situes dans la hiérarchie. Un exécutif va avoir des tableaux de bord, mais s'il pose une question à quelqu'un qui est à un niveau inférieur, mais cette personne-là va pouvoir faire un drill dans les données pour chercher les explications. Il doit y avoir une espèce d'interaction comme ça entre les données et la visualisation. Ben, exactement. Chaque utilisateur peut avoir accès dans une plateforme là, qui est bien configurée seulement aux données qui sont pertinentes pour son rôle. Donc, l'exécutif, il ne veut pas avoir une vision là, à la transaction, mais peut-être que quelqu'un qui veut faire une analyse des paniers d'achat est capable d'utiliser ces données-là pour faire des prévisions puis aller plus creux dans les données. Oui, là, justement, là, tu viens de mettre en évidence que Excel frapperait un mur rapidement si on était pour parler de droit d'accès dans les données, là, à travers les sources. Ça pourrait être compliqué. Oui, en effet, là, il faut que les gens travaillent manuellement dans Excel pour enlever les données qui ne sont pas pertinentes ou qui sont confidentielles. Puis là, ça s'envoie à des fichiers Excel là, par courriel ou sur leur shared drive. Ça complique les choses. Oui, je comprends. Et on parle tu es, comment je pourrais dire, exposé au vol de données quand tu fais ça aussi. C'est ce que tu veux pas. Ouais, ben c'est un risque qu'on a vu dernièrement, qui est de plus en plus à prendre en compte par les entreprises. Hein. Ouais, c'est ça. Une autre question, puis je trouve que c'est la plus intéressante de ce que je vois ici. Quelle sorte d'entreprise peut avoir une plateforme analytique? En fait, de nos jours, toutes les entreprises ont un gain potentiel à avoir un type d'analytique. On est dans une société là où ce qui a de la valeur maintenant, c'est vraiment les données. Puis ils ont de la valeur pas juste en étant stockés à quelque part dans ton entreprise, ils ont de la valeur en étant exploités, en étant analysés. Je travaille avec divers clients. Il y a certains de mes clients que c'est des équipes immenses de plusieurs dizaines de personnes. Puis il y en a d'autres que c'est des départements d'une personne là, qui font de l'analytique dans leur entreprise pour des petites PME. Fait qu'il y a vraiment toute la gamme d'entreprises. Jérôme, je prends la permission de faire le lien entre un webinaire, enfin une pause TI que j'ai fait au début du cycle cet été, qui était sur l'optimisation et le Lab NoviPro. Est-ce que toi, dans ce que tu fais comme projet, tu vois une pertinence à utiliser le Lab NoviPro? Oui, ben le Lab NoviPro, en fait, c'est un outil qu'on a développé chez NoviPro pour justement analyser la pertinence de plateformes analytiques, de différentes plateformes analytiques, dans différents cas d'affaires pertinents pour nos clients ou avec même les données réelles provenant de chez nos clients. Donc, on est capable de se connecter avec les données réelles et de démontrer à nos clients avant qu'ils se lancent dans un gros projet de plateforme analytique, qu'est-ce qu'il y a de la pertinence pour lui d'avoir, ça serait quoi les gains d'affaires avec le Lab NoviPro. OK. Si j'étais, dans le travail que je fais de conseiller senior, j'aide les entreprises à déterminer leur chemin, leur parcours pour arriver à une fin.
parce qu'on parle de toujours de transformation. Je me rends compte que Excel n'est pas tout à fait l'outil que j'aurais de besoin pour rencontrer ce que je veux rencontrer au niveau affaires. Qu'est-ce que tu me suggères comme démarche pour choisir une plateforme analytique ou déterminer si je n'ai besoin d'une ou non? Ben, en fait, une des premières démarches, ça serait de faire une analyse des besoins informationnels dans ton entreprise. Autrement dit, de savoir qui dans l'entreprise a besoin de quelles données ou de quelle analyse. Donc, déterminer là, qui seront les consommateurs de données, puis quelles seront tes sources qui vont produire des données. D'accord. Puis quelles sont les transformations des données et les analyses nécessaires entre-temps. Donc, à la fin de tout ça, c'est toute plateforme analytique n'est pas nécessairement la bonne plateforme si on ne sait pas la raison, le pourquoi, qu'est-ce qu'on va en tirer, etc. Et où est-ce que ça se positionne stratégiquement dans l'entreprise aussi. Exactement. Okay. Donc, il y a différentes formes de plateformes, ils ont différents rôles. Il y a des plateformes générales, il y a des plateformes qui sont très ciblées. Puis il doit y avoir des plateformes qui sont très poussées au niveau mathématique, statistique, que ça prend vraiment une autre formation pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Oui, ben, il y a des plateformes là, sur lesquelles on peut programmer. Donc, c'est plus compliqué à setter up, mais après ça, on est capable d'avoir des gros gains parce qu'on est capable de répéter les programmes là, qui vont nous aider à obtenir à répondre à nos besoins d'affaires. Donc, quand on parle de programmation, là, c'est qu'on est vraiment dans des besoins très, 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 très spécifiques. Et pour faire ça, tu as vraiment besoin aussi d'une expertise pour le faire. On peut avoir besoin d'une expertise pour le faire. Il y a des formes de programmation qui sont quand même très simples qu'on peut. Il y a des plateformes analytiques qui permettent une programmation à haut niveau, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de savoir toutes les petites commandes. Tu es capable de juste dire, mettons, je veux tel type de statistique, là, puis tu la nommes par son nom, puis ça se fait facilement. Là. OK. Donc, comme un de mes collègues dans un post TI précédent a dit, démocratisons les données. Donc, dans ton cas, c'est démocratisons les plateformes. Ça pourrait être un bon motto, oui. Excellent. Eh bien, merci à tous de vous être joints à nous ce matin pour vous rappeler que cette pause TI est enregistrée en forme balado sur notre site de contenu dans novipro.com dans la section Hub, contenu. Je vous invite aussi à communiquer avec Jérôme Antoine à jérôme.sauvé@novipro.com à l'adresse que vous voyez. Et vous voyez aussi à l'écran la rediffusion de nos posts TI en format balado. Et je crois qu'il y a aussi l'intégrale en vidéo. C'était notre 11e ce matin, donc il y a beaucoup de contenu qui est disponible pour vous sur des thématiques d'actualité. Et au nom de Jérôme et moi-même et de l'équipe de NoviPro, mais je vous remercie et on espère vous revoir très bientôt sur nos posts TI. Merci Jérôme. Merci Pierre, merci à nos auditeurs. À bientôt. Bonne fête de journée.